Bien, je déclare, je vais parler fort parce que vous êtes bavard. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux est absent, donne procuration à Monsieur Derrick. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Derrick. Présent. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Suvet est absente et donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascale Servant est absente, donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Alors Vaïmoé va arriver avec un peu de retard, me dit-on. Madame Isabelle Lafleur est absente et me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignone est absent et donne procuration à Madame Chimanti. Madame Pralon est absente et donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Philippe Blaise est absent, donne procuration à Madame Larocque. Madame Naya Watéou va arriver aussi avec du retard. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque. Monsieur Delessert est absent, donne procuration à Madame Bidouillet. Madame Charlotte Ayaou est absente, donne procuration à Madame Bouillet. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul est absent, donne procuration à Madame O'Connor. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Eh bien voilà, Madame Vaïmoé Albanaise. Elle avait dit qu'elle arriverait. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Baroni. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Firmin Guyon. Madame Liliane Kondoumi. Monsieur Claude Charlot est absent, donne procuration à Monsieur Fong. Madame Muriel Germain. Monsieur Makaoko Philippe-Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Charidjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier est absent. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Loury Aumonier est absente, donne procuration à Monsieur Boinémois. Madame Velma Falaéo est absente, donne procuration à Madame Davina Fawa. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne Paula Bauer. Bien, le quorum est atteint. La séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et nous allons maintenant commencer notre ordre du jour. Alors, on va commencer par l'approbation du... Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit que c'était désormais obligatoire de valider le procès-verbal du dernier conseil municipal. Donc, nous y sommes. Donc, je vous rappelle, comme indiqué dans la convocation, que les nouvelles dispositions de l'article L121-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, applicable depuis le 1er juillet 2022, prévoient désormais que le procès-verbal de séance est arrêté au commencement de la séance suivante. Donc, vous avez eu le document. Des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Celui-ci est donc approuvé. Bien, nous allons commencer avec la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2022-111. Elle concerne la convention cadre relative à la formalisation et au développement du partenariat opérationnel existant avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, pour les années 2022 à 2024. Et je vais passer la parole à Madame Valérie Larocque pour nous rapporter et nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame la maire.
Dans le cadre de la prise en charge sociale de jeunes en difficulté ayant commis des délits en instance de jugement, il est envisagé de reconduire le partenariat existant entre la ville de Nouméa et le service pénitentiaire d'insertion de probation de la Nouvelle-Calédonie, SPIP. Il s'agit de favoriser les échanges entre les professionnels et également de faciliter l'accès des éducateurs de rue de la ville au centre pénitentiaire pour s'entretenir avec les jeunes et permettre à ceux-ci une insertion harmonieuse dès leur sortie. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention correspondante. Merci. Bien, je vous remercie. remercie. 1 à 3, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Larocque. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette convention? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Larocque, avec la 2022-112. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, pour l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention d'1 million de francs CFP au profit de la Société nationale de sauvetage en mer. Cette aide financière lui permettra de couvrir les dépenses inhérentes à l'entretien et au fonctionnement des embarcations de la station et ainsi de concourir aux opérations de sauvetage en mer menées en collaboration avec la Direction des services d'incendie et de secours DSISS. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 113. Elle est relative à l'attribution d'une subvention au cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 100 000 francs CFP au cluster maritime Nouvelle-Calédonie. Cette aide est destinée à l'organisation à Nouméa de la 7e édition de l'Océan Hackathon, événement international ayant pour objectif de faire émerger des solutions numériques innovantes. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Des observations sur le cluster? La subvention, non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 114. Elle est relative à un marché à bon de commande pour la mise en place de régulateurs scolaires aux abords des écoles de la ville. Depuis plusieurs années, des régulateurs scolaires sont mis en place afin de sécuriser la traversée des enfants aux abords des écoles dans les secteurs les plus dangereux au regard des flux de circulation. Le marché à bon de commande actuel arrivant à son terme en décembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché pour une durée d'1 an reconductible 3 fois avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant de la dépense est estimé à 22 millions de francs par an, soit 88 millions de francs pour la durée maximale du marché. Les travaux de la commission ont mené à des échanges suivants. En réponse aux interrogations de M. Bérard sur les modalités de recrutement des régulateurs scolaires, M. Delrilieu confirme que le titulaire actuel, qui est en l'association active, est chargé de suivre ce dispositif et d'effectuer la sélection des candidats parmi les demandeurs d'emploi. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations sur ces régulateurs scolaires? Non. Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 115. Elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la surveillance d'édifices et espaces communaux. Dans le cadre de la protection et de la préservation des bâtiments et des équipements municipaux, il est indispensable de recourir aux services de sociétés privées de prévention et de sécurité, en complément de l'action des forces de police municipales. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché pour une durée d'1 an reconductible 3 fois avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 85 300 000 francs par an, soit 341 200 000 francs pour la durée maximale des 4 ans de marché. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On poursuit, Madame Larocque, avec la 116. Elle est relative à l'attribution d'une prime de fin d'année à certaines catégories de personnel municipal pour l'année 2022. 3 catégories de personnel municipal sont exclues du nouveau régime indemnitaire applicable depuis 2011 aux agents fonctionnaires et contractuels des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Il s'agit des agents relevant de la délibération modifiée numéro 65 CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, relevant de la délibération modifiée numéro 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d'emploi et des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leur établissement public, régis par les conventions collectives des services publics dont la prime est proratisée jusqu'à leur reclassement au 1er mai 2022. Pour ce personnel, il est proposé l'attribution d'une prime de fin d'année pour l'année 2022 dont le montant varie en fonction du traitement brut de l'agent et de son absentéisme. L'incidence financière globale de cette mesure est estimée à 10 millions de francs. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil sur cette prime de fin d'année. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Bien, c'est à vous, Madame. Bonsoir à tous. Nous allons donc poursuivre avec la note explicative de synthèse numéro 2022-117 relative au 104e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France. Vous pouvez vous poursuivre, s'il vous plaît? Dans le cadre du 104e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France organisé à Paris du 21 au 24 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 millions de francs à l'AFMNC pour la prise en charge du déplacement de 2 adjoints au maire et de 3 conseillers municipaux, d'accorder par 2 délibérations distinctes un mandat spécial à cette délégation et au maire pour ce déplacement à Paris. Monsieur Delrieux indique que malgré l'interruption des déplacements en 2020 et 2021, l'exécutif souhaite qu'avant la fin de la mandature, les élus puissent participer à tour de rôle à ce congrès annuel, y compris les membres de l'opposition. Monsieur Bérard félicite cette initiative et annonce qu'en réponse à la demande de l'exécutif, une organisation s'est opérée au sein de l'opposition pour les congrès à venir afin que se rendent successivement un élu des groupes Unité Pays, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien et Génération Nouméa. Enfin, M. Delrieux ajoute que des membres du personnel administratif pourraient également être invités à y participer. Sur les articles 1 à 4 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons 3 délibérations relatives à la note explicative de synthèse numéro 2022-117. Je vous propose de prendre la première délibération autorisant l'attribution d'une subvention à l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, AFM-NC. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Alors, je vais réitérer. Oui, c'est Madame le maire pour l'instant. C'est la protocole et la procédure. Je vais réitérer ici publiquement et pour la postérité, puisque nous sommes filmés, les remerciements que j'ai déjà faits en commission. Oui, mais je le fais toujours. Si c'est positif, je le dis. Madame le maire a une habitude depuis, c'est la 2e mandature où elle met en place ce dispositif. Donc on ne peut que la remercier de l'avoir mis en place, de continuer de le mettre en place. Et je ne saurais trop conseiller à Madame le maire au titre de la présidence de l'AFM, qui fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas là à un instant, que les autres maires, et pas d'ailleurs que les membres de l'AFM, mais que les autres maires d'autres collectivités en fassent de même. Je pense qu'elle a montré un chemin et il mérite d'être suivi. Merci, Madame le maire. On transmettra. Donc il n'y a pas par l'observation de M. Bérard, y en a-t-il d'autres? Il n'y a pas d'opposition. Donc la délibération est donc adoptée. Nous allons prendre la 2e délibération accordant un mandat spécial à une délégation municipale dans le cadre du 104e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France. Y a-t-il des observations? Il n'y a donc pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée.
Et je vous propose de terminer avec la troisième délibération, accordant un mandat spécial au maire dans le cadre du 104e Congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France et de diverses visites protocolaires, rendez-vous et réunions de travail. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée et Madame Lagarde peut reprendre son... Je vous remercie, Monsieur Bérard. Je n'étais pas loin. Je trouve ça normal. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas aller au Congrès des maires, qui est toujours un voyage enrichissant, qui permet aux élus d'aller voir, d'être reçus au Sénat, à l'Assemblée nationale, de participer à des échanges extrêmement intéressants avec les autres maires, et c'est un moment où on peut partager. Voilà. Et moi, j'ai toujours fait en sorte, dans l'ancienne mandature, que les élus de l'opposition aient une place. Ce qui nous était jamais arrivé à moi, qui ai siégé 13 ans dans l'opposition. Donc j'en ai tiré les leçons. Et je trouve normal. Donc voilà. Allez, nous poursuivons. Alors, nous allons maintenant prendre la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier est la note 2022-118. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations de quartier au titre de l'année 2022. Et je vais passer la parole à Monsieur Boinémois. Merci bien, Madame le maire. Bonsoir. Bonsoir. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 1 100 000 francs CFP aux 5 associations de quartier suivantes. Les Enfants du Bonheur de Ducos, Association des locataires de Ouarébé, les villages de Magenta, Association des jeunes solidaires de Tuban et Association Favelas. Les travaux de la commission ont amené les échelons suivants. M. Katidio Mounier fait observer que le soutien financier accordé par la ville de Nouméa à l'Association des jeunes solidaires de Tuban est plus important que celui octroyé à l'association Favela, alors que ces subventions poursuivent un objectif similaire. Il demande ce qui peut expliquer cet écart. Il est précisé que le montant de la subvention n'est pas déterminé au prorata du nombre d'enfants bénéficiaires du projet associatif, mais en fonction des 5 critères exposés dans la note explicative de synthèse, ainsi que de l'année de création de l'association. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale indique que l'association UFC Que Choisir assure le portage administratif du projet porté par l'association 314 Capiez, mais que cela ne correspond pas à son objet statutaire premier. Pour cette raison, la ville de Nouméa a choisi d'accompagner directement l'association 314 Capiez dans son projet de tag et graffiti par la prise en charge directe de certaines de ses dépenses. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus pour aider les associations. Très bien. Donc la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Boinémois, avec la 119. Elle est relative à l'acquisition d'un tableau du peintre Gaston Roulet pour enrichir la collection historique de la ville. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une huile sur panneau du peintre Gaston Roulet intitulée Usine de Waco pour un montant de 414 822 francs CFP et d'habiliter le maire ou son représentant à signer le cas échéant tout document afférent. Monsieur Bérard salue cette acquisition tout en faisant observer le coût de cette œuvre. Madame le maire souligne la rareté de ce tableau qui date de 1889 et vient compléter la collection historique de la ville. En effet, celle-ci détient 2 autres grandes peintures du même artiste exposées dans le hall du premier étage, ainsi que les carnets de voyage de Gaston Roulet acquis en 2020. Elle regrette que la ville de Nouméa ne puisse consacrer qu'un budget de 1 500 000 francs CFP par an à ces acquisitions. En réponse à M. Katidio Mounier, il est indiqué que ce tableau a d'abord été acquis par l'association Le Cercle des musées de la ville de Nouméa afin de pouvoir en disposer rapidement pour l'ouverture de l'exposition Gaston Roulet, Voyage d'un artiste en Nouvelle-Calédonie. Il est aujourd'hui racheté par la ville au même prix que celui déboursé par l'association.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 120. Elle est relative à l'adoption du règlement intérieur du Music Lab. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur du Music Lab situé à la vallée du Thiers et anciennement maison de quartier. Ce document définit les modalités d'utilisation de l'ensemble des locaux, lesquels sont réservés à la pratique d'activités culturelles et artistiques liées à la musique et au chant. Madame le maire rappelle que ce nouvel espace sera mis à la disposition des jeunes et des chorales. Il s'agit également de faire venir des intervenants en partenariat avec le Conservatoire de musique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition au Music Lab. La délibération est adoptée. On passe à la 121. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2022. Et on poursuit, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 5 groupements et associations qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous. Ces subventions sont attribuées pour un montant total de 12 350 000 francs CFP au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie, à la Fédération des œuvres laïques, la FOL, à la Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie, à l'Alliance Champlain et à l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie. M. Bérard constate à la lecture du projet de convention que la subvention accordée au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie est destinée pour plus de la moitié de son montant à la programmation de la saison artistique locale Île de Lumière. Il s'interroge sur la répartition de la subvention et préconise de soutenir dans une moindre mesure la saison artistique locale Île de Lumière afin de financer la totalité de l'objectif numéro 1 correspondant à l'enseignement décentralisé de proximité. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie local indique que ce choix s'explique par les difficultés de financement rencontrées par les établissements publics et par conséquent par le risque de voir disparaître cette programmation qui contribue pleinement à l'animation de la ville. M. Bérard fait observer que la ville n'a pas vocation à financer la création de spectacles. Madame le maire rappelle le partage des rôles en la matière et précise que la province sud finance la création et les actions de communication alors que la ville fait l'achat de spectacles et soutient la diffusion. Sur les articles 1 à 5 des deux premiers projets de délibération et sur les articles 1 à 4 du troisième projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. On s'en sort. Merci, Monsieur Boinet-Moi. Donc, nous avons 3 délibérations. Donc, nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2022. La deuxième attribue une subvention à l'association Fédération des œuvres laïques au titre de l'année 2022. Et la troisième attribue des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2022. Donc j'interroge le Conseil sur ces 3 projets de délibération. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Ces 3 délibérations sont donc adoptées. Nous passons maintenant à la 2022-122. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif cette fois, au titre de l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 250 000 francs CFP à 2 groupements et associations à caractère sportif, le comité régional d'équitation de Nouvelle-Calédonie et l'Ultra Trail Nouvelle-Calédonie. En réponse à M. Kadidjo Mounier, il est indiqué que la Backyard Ultra consiste en une course d'endurance dont l'objectif est de réaliser le plus de fois possible une boucle de 6 km 7 en 1 heure. Chaque tour réalisé en moins d'1 heure permet ainsi aux concurrents d'effectuer une nouvelle boucle pour parcourir le plus de kilomètres possible. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, ça en laisse rêveur quelques-uns ou pas? Non? Personne n'a participé à cette course. 6 km 7 en 1 heure.
Et beaucoup moins? Non. Bon, on poursuit alors. Bien, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et on passe maintenant à la 123. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2022. Et on poursuit, Monsieur Boinemois, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 3 groupements et associations à caractère scolaire dont les activités participent activement à la vie éducative. Ces subventions sont attribuées pour un montant total de 771 712 francs CFP à la coopérative de l'école Henriette Gervolino, à l'association de parents et amis de personnes handicapées et intellectuelles, la PEI, et à la coopérative de l'école Maurice Forambert. M. Katidjo Mounier s'interroge sur la suite défavorable donnée aux demandes de subvention du collège de Caméré et du lycée Jules Garnier. Madame le maire explique ce refus par la circonstance que les écoles dépendent de la commune alors que les collèges et lycées relèvent respectivement des provinces et de l'État. En réponse à M. Bérard, il y est précisé que la subvention à la PUI est attribuée en fonction du nombre d'élèves à raison de 5 400 francs CFP par élève. Il fait observer que seule la ville de Nouméa participe au financement des fournitures et équipements scolaires alors que cette action bénéficie à des enfants originaires de toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, M. Bérard fait observer que, contrairement à d'autres structures en lien avec le handicap, l'APUI dispose de ressources financières qui lui ont permis d'acquérir un terrain pour un montant de l'ordre de 70 millions de francs CFP. Il regrette que ces fonds aient été destinés à la construction d'un parking. Madame le maire explique que la demande de permis de construire déposée par l'APUI et à laquelle la ville a répondu favorablement portait sur la construction de classes. Elle dénonce le non-respect des règles d'urbanisme par cette association qui a construit un parking en lieu et place du bâtiment prévu. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Tout est quasiment dit, mais quand même je vais réitérer parce que j'ai la chance, le privilège de travailler avec des associations sur le handicap et qui n'ont pas ces moyens-là, qui tentent de payer des salariés d'une façon pas toujours stable et pas toujours aussi confortable que la PEI. Bon, tant mieux pour la PEI, on ne va pas regretter qu'ils n'aient pas les sous. Mais quand je vois qu'ils avaient la possibilité d'avoir un terrain amphithéotique, qu'ils vous l'ont rendu, qu'une fois qu'ils l'ont eu rendu, ils ont répondu à l'agence à laquelle vous aviez confié la vente du terrain, qu'ils l'ont acheté, et tout ça pour faire ce qu'ils ont fait dans le quartier du Faubourg Blanchot. À titre personnel, j'étais persuadé qu'ils faisaient le parking en bas pour libérer des places de parking sur la colline, et qu'à la place des places de parking libérées sur la colline, ils allaient faire des extensions ou des grandes salles, etc. A priori, ce n'est pas le cas, donc on peut que le regretter. Vous l'avez aussi regretté vous-même. Et ce que je regrette quand même, que cette association puisse se permettre ce type de comportement, là où je connais tant d'associations qui galèrent et qui ont autant d'enfants, peut-être pas moins autant d'enfants, mais de jeunes handicapés intellectuels à s'occuper et qui voient ça et qui lisent ça et qui peuvent elles-mêmes être un peu choquées. Voilà. Merci Madame le maire. Je vous ai donné les explications en commission, Monsieur Bérard. Nous suivons ce dossier avec beaucoup d'attention. Apparemment, la construction de classes est reportée. Et j'espère bien que ça va se faire, parce que c'est pas normal. Bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Pas d'opposition? La délibération est adoptée. Et nous passons maintenant à la 124. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association Les Kimonos du Cœur. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 1 million de francs CFP à l'association Les Kimonos du Cœur pour la mise en place d'un dojo solidaire. En réponse à M. Bérard, M. Nahoué indique que ce dojo solidaire sera situé autour de Magenta, dans les anciens locaux de la chaîne télévisée Calédonia, d'une superficie de 300 mètres carrés. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Je vous remercie. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus pour les kimonos du cœur. Et donc la délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 125. Elle est relative à l'attribution d'une subvention complémentaire à l'Office du tourisme de Nouméa pour l'année 2022. La date du vote de la dissolution de l'Office de tourisme de Nouméa ayant été plus tardive que celle escomptée, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention complémentaire pour un montant de 450 000 francs CFP. Celle-ci est destinée à faire face à certains coûts supplémentaires, notamment liés aux honoraires juridiques. M. Bérard demande s'il s'agit véritablement de la dernière subvention octroyée à l'Office de tourisme avant dissolution. Il souhaite également savoir ce que recouvrent ces honoraires juridiques. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale confirme que cette subvention devrait être la dernière. Il explique que la majorité des 2/3 des administrateurs présents à l'Assemblée générale exigés par les statuts pour acter cette dissolution n'avaient pas pu être atteintes en décembre 2021. Certains acteurs socioprofessionnels avaient en effet contesté lors de cette Assemblée générale la future stratégie en matière de tourisme. La dissolution n'a pu être votée qu'au mois de février 2022, engendrant par suite des frais supplémentaires correspondant aux honoraires des avocats et commissaires aux comptes, ainsi qu'aux frais de location de locaux et de personnel. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 126. Elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les demandes de dérogation au principe du repos dominical formulées par la société GAN Outre-mer pour les dimanches 9 et 16 octobre 2022 et par la Banque de Nouvelle-Calédonie pour les dimanches 2 et 23 octobre 2022. Sur les articles 1 et 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Eh bien, la délibération est adoptée et on poursuit avec la 127. Elle est relative à l'approbation de 2 projets concernant des installations sportives municipales et sollicitation des subventions auprès de l'Agence nationale du sport, l'ANS. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les projets d'installation d'un système d'éclairage LED au stade de Filemo Simutonga en Rivière-Salée et Edouard Pancot en Zwata. Il s'agit également d'habiliter le maire ou son représentant à solliciter auprès de l'Agence nationale du sport, l'ANS, 2 subventions respectivement de 18 300 000 francs CFP et 17 300 000 francs CFP pour contribuer au financement de ces projets. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette demande de subvention, pas d'opposition, pas d'observation. La délibération est adoptée. Nous en avons fini avec cette commission. Nous prenons maintenant celle de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et la première note est la 128. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour l'exploitation et la maintenance des systèmes de filtration et de traitement des eaux de bassin du centre aquatique de Nouméa. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Afin de garantir le bon fonctionnement du centre aquatique de Nouméa et le respect des recommandations de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie en termes d'hygiène et de sécurité des baigneurs, la ville va lancer un appel d'offres pour l'exploitation et la maintenance de ces systèmes de filtration et de traitement des eaux de bassin. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le contrat conclu pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois, avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant provisionnel de la dépense est estimé à 15 millions de francs CFP par an. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation et d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée.
Nous passons à la 129, elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour la gestion du centre commercial Les Quais. Le marché pour l'exploitation du programme commercial des quais ferry avec la société Patrimonium Immobilier arrive à son terme en septembre 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un nouveau marché pour une durée d'1 an reconductible 3 fois avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. L'étendue du besoin à satisfaire recouvre la gestion locative, administrative, technique et financière du centre commercial Les Quais. Le montant de la dépense est estimé à 22 millions de francs CFP par an, soit 88 millions de francs CFP pour la durée maximale du marché. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur de Bérard demande si le prestataire a réalisé un bilan triennal et dans l'affirmative s'il est possible de l'obtenir. Faisant un parallèle avec l'activité d'un syndic de propriété, il estime le montant de la dépense relativement élevé. Madame le maire fait remarquer qu'après une ouverture du centre commercial en période de crise sanitaire, l'on peut aujourd'hui se réjouir d'atteindre un taux d'occupation de 93%. Elle précise que les occupants ne sont que locataires des murs. En réponse à l'observation de M. Bérard sur le montant du marché, il est précisé que les missions du prestataire vont au-delà d'une gestion classique de syndic. En plus d'être l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des locataires répartis dans une 50aine de trams, le prestataire aura à assurer la gestion locative, la perception des recettes, le traitement des relances, la tenue de la comptabilité associée, la gestion et le suivi de l'entretien des locaux donnés en location, la gestion du budget d'exploitation et des charges locatives, le suivi de la communication et des animations, ainsi que l'assistance dans la passation des différents contrats, entretien d'ascenseurs, dératisation, nettoyage des toitures, contrôle des réseaux. Madame le maire ajoute que cela revient à près de 1,8 million de francs CFP par mois, ce qui n'est pas disproportionné au regard de l'ampleur des prestations rendues. En réponse à M. Demeuse, qui s'interroge sur le maintien d'un droit de regard de la ville, Madame le maire précise que les opérations de communication et les animations sont soumises à l'avis préalable de la ville. En réponse à M. Charlot, il est confirmé que ce marché est révisable selon l'indice d'ingénierie classique et que chaque année il peut être décidé de ne pas le reconduire. Madame Faléo et M. Catidjo-Moni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Y a-t-il des observations? Interroge le conseil. Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. J'ai une première question. J'aurais voulu savoir de combien était le montant du marché qui se termine avec Patrimonium Immobilier. C'était quoi le montant annuel? Oui, on va vous donner ça. Quelqu'un des services a le montant en tête? Non. Ah, Julien. Allez-y, Monsieur Fondeur. Je ne vous avais pas vu. Oui, alors il y avait une part forfaitaire de 20 millions. Et ensuite, il y avait toute une série de prestations qui étaient rémunérées avec des pourcentages. Ce qu'on a supprimé dans le nouveau marché. Donc le montant exact n'est pas... on ne peut pas le définir précisément, mais en appliquant les pourcentages, on était de l'ordre de 27 millions. D'accord, donc ce marché-là est moindre que le précédent, qui s'agissait aussi de l'ouverture. Hein. C'est ça? Ouais. Et la commercialisation. En plus, Monsieur Bérard, il s'agissait aussi de commercialisation. Ça veut dire que c'est Patrimonium qui a été chargé de ramener des locataires au quai ferry. Donc ça a demandé quand même, et en plus on était en période de Covid, donc ça a été un peu compliqué. Hein. Ouais. Oui? Merci Madame la maire. Oui, je reconnais, la période était assez atypique et particulière par rapport à tout ça. Simplement, c'est que si je fais un tout petit peu d'arithmétique, alors vous dites, et on avait échangé là-dessus, que c'est pas que du syndic. Ce que je note, c'est qu'a priori, il y a la partie communication et organisation de manifestations qui est ajoutée. Mais sinon, tout le reste, c'est du syndic. Pour tous les gens qui sont dans un syndic de copropriété, tout ce qu'ils font là, c'est grosso modo ce que fait un syndic de copropriété, hein, à mes yeux. Et si je divise, comme vous l'avez très bien fait, 22 millions par 1,8 million, et si je divise 1,8 million par 54 trams, grosso modo, entre 50 et 54 trams, ça fait quand même 33 000 francs par tram. Et si on se rapporte au marché actuel, le marché actuel, c'est 6%. C'est-à-dire que si vous êtes un syndic, vous collectez 6% en frais, 6% du loyer. Donc ça ferait des loyers moyens à 550 000 francs. Alors c'est pas ce que payent les locataires sur un certain nombre de trams, puisqu'on a pu voir ici, dans les décisions que vous prenez par délégation, qu'il y a un certain nombre de loyers qui ne sont pas à 550.
Donc je trouve ça quand même, malgré tout, cher, puisque tout ça c'est hors frais, ascenseur, etc., etc. Donc je trouve quand même ça, maintenant que le quai ferry est stabilisé à 93%, ça fait quand même cher le marché. Voilà, merci Madame la maire. Monsieur Judiac. Oui, il faut juste nuancer. En fait, on n'est pas sur une prestation de syndic de location immobilière, en fait, de logement. On est sur une prestation de commercialisation et d'animation et de sécurisation juridique d'un centre commercial, en fait. C'est pas tout à fait ni les mêmes missions, pas du tout même, ni les mêmes taux, hein. Là, on est sur 2,3 ETP, en fait, en moyenne, qui sont consacrés à cette prestation sur la nouvelle, sur la prestation qui a été mise en œuvre. Donc en fait, on est vraiment sur une prestation de présentiel sur le site tous les jours. C'est très différent d'une prestation de syndic qui va gérer, je dirais entre guillemets à distance, la location immobilière de type logement. C'est pas tout à fait, c'est pas comparable. Vous pourriez le comparer effectivement à d'autres centres commerciaux et là on tombe sur les mêmes niveaux, voire même on est un petit peu inférieur puisqu'on avait demandé à raccourcir certains coûts, notamment d'animation. Y a-t-il d'autres... Oui, Monsieur Bonnet-moi. Oui, merci. Ce serait intéressant également d'avoir le taux de fréquentation. Quand on sait aujourd'hui, c'est pourquoi la mairie, et notamment sur la question de l'animation du quai Jules Ferry, ce serait intéressant de mettre en adéquation tout ce qui vient d'être dit par rapport au taux de fréquentation, sans parler bien sûr de la fréquentation à l'intérieur, par exemple, du magasin de sport et de gym qu'il y a sur la place, mais simplement sur l'animation du quai Jules Ferry. Et je pense que c'est là vraiment l'intérêt pour la mairie d'être sur les quais Jules Ferry. Donc, ce serait intéressant de mettre en adéquation avec le taux de fréquentation. Est-ce que les gens fréquentent ce coin-là? Est-ce qu'il y a des animations qui sont faites justement pour nos administrés, hormis bien sûr le caractère commercial de chaque entité qui est présente sur le quai Jules Ferry? C'est plutôt sur l'aspect global même du quai Jules Ferry et l'animation qu'on devrait s'attendre à trouver là-bas sur place. Voilà un peu le commentaire. Bien, je vais rappeler quand même une chose. Moi, je comprends, je suis de votre avis. Il faut rappeler juste le contexte dans lequel on a investi sur les quais ferry, avec une ouverture qui a été extrêmement perturbée à cause du Covid, avec des investisseurs qui n'étaient pas au rendez-vous, qui l'ont été, et puis après qui se sont désistés parce qu'on était dans ces périodes un peu compliquées, et qu'aujourd'hui, on affiche pratiquement un taux de 93%, avec des restaurants qui fonctionnent. Ça veut dire qu'il reste encore une trame du bas qui va bientôt faire l'objet de l'installation d'un restaurant. Et donc, on aura pratiquement tout qui aura été loué. Et donc, c'est à partir de là, en plus avec les restaurants, oui, il y en a certains, là, je ne vais pas les citer ici, qui deviennent vraiment, qui se remplissent bien tous les soirs, qui sont extrêmement attractifs. Et donc, l'animation va vraiment commencer. L'animation, elle se fait aussi parce qu'il y a du monde et parce que, voilà. Il était difficile d'amener de l'animation avec des trams, avec une trame sur deux qui était vide. Compliqué. Maintenant, ça va véritablement pouvoir démarrer parce que les trams font l'objet de location. Et donc, l'animation va vraiment commencer, et c'est ce qu'on a demandé à Patrimonium, d'être... On est vigilant sur le fait que, voilà, avant c'était compliqué. Hein. Voilà. Quand vous avez un truc sur deux qui est ouvert, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Hein. Maintenant, tout sera ouvert et donc, en termes d'animation, il va falloir vraiment, et nous on est vigilants là-dessus, que ça soit vraiment en adéquation avec le site. Voilà. Après,
j'ose espérer, et tout le monde ici espère que les bateaux vont revenir. Parce que ça a aussi été conçu pour ça. Parce que quelles étaient les remontées qu'on avait de Carnival et autres, qui sont les compagnies qui possèdent ces bateaux de croisière? C'était d'arriver sur un quai qui était vide, où il y avait des voitures la journée, et rien le soir. Et donc ça ne poussait pas non plus ces sociétés de croisière à rester plus longtemps le soir. C'est la raison pour laquelle les bateaux repartaient à 5 heures. Ils sont venus nous voir et on leur a dit que nous, on avait fait les efforts pour amener de l'animation sur le quai, etc. Et donc, ils sont prêts à revoir un peu leur copie, à repartir bien plus tard dans la nuit, voire à arriver peut-être un peu plus tard le matin pour pouvoir passer carrément une nuit et repartir le lendemain. Donc, c'est des choses qui sont à l'étude, ils ne sont absolument pas opposés. Et donc, quand les touristes seront là, bien évidemment qu'il va falloir aussi leur donner envie de revenir, peut-être avec un avion et y rester plus longtemps. Et donc, bien sûr que ça fera l'objet d'animations qui seront celles qu'on doit donner sur les quais. Voilà. Y a-t-il d'autres observations, Monsieur Bérard ? Je vous rejoins, Madame le maire. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas non plus complètement cet échange si on n'avait pas eu la période Covid et qu'on avait un certain nombre de bateaux qui venaient très, très régulièrement. J'ai juste une dernière question de gestion. De mémoire, c'est nous, mairie, qui avons construit. Donc, est-ce que dans ce contrat, il y a aussi 2 milliards d'investissements, donc 10%, enfin normalement l'entretien des bâtiments c'est grosso modo 10% d'investissement, on va dire que ça grosso modo, je ne sais pas si ça fait 200 millions, je me trompe, vous allez me corriger si je me trompe, mais comment on fait l'entretien du bâtiment ? Est-ce que c'est dans le cadre de ce contrat, via les loyers et une pourcentage sur les loyers ? Est-ce que c'est la mairie qui assume l'ensemble de l'entretien du bâti ? Merci Madame le maire. Non, alors sur les trams, effectivement, comme c'est des travaux, les trams sont livrés bruts de béton, hein, donc les travaux sont à la charge des preneurs à bail. Donc effectivement, dans ce cadre-là, leurs entretiens spécifiques leur reviennent dans leurs trams. Par contre, le gros entretien des communs de bâtiments ou du gros œuvre bâtiment revient à la mairie. Donc c'est un bâtiment mairie. Ça reste un bâtiment mairie. D'accord ? Ça ne rentre pas dans ce contrat-là. Ce contrat-là, c'est un contrat de gestion. Le gestionnaire ne paye pas les travaux d'entretien dans ce contrat, qu'on soit bien d'accord. Par contre, il gère les contrats plutôt d'entretien courant, je dirais, de nettoyage, etc., si c'est ça que vous voulez mentionner. Voilà. Lui, il gère ces contrats-là, qui sont répercutés sur les charges des preneurs à bail. Juste une dernière question, c'est donc les gros travaux, enfin ce qu'on appelle le gros entretien, ce sera à la charge du propriétaire, c'est à nous. Ce sera à la charge du propriétaire. Il faudra voter des subventions, il faudra voter des moyens. Oui, il faudra à un moment donné. Tout à fait. Il faut, à un moment donné voter des moyens sur les gros travaux, effectivement, mais tout ça rentre dans le business plan et dans l'équilibre général de cette affaire. C'est-à-dire que globalement, avec la montée en puissance qui s'est faite sur les 2 dernières années, déjà dès cette année, on sera à peu près à une 50aine de millions de marge en fait par rapport aux dépenses et on montera progressivement jusqu'à environ 80 millions dès 2023-2024. Donc cet argent-là servira évidemment en partie à mener les gros entretiens. Cette opération n'est pas déficitaire, heureusement. Elle servira à mener les grands entretiens et à amortir le bâtiment. Comme on entretient tous nos bâtiments communaux. On ne les laisse pas... Voilà. Bien, j'interroge le Conseil. Il n'y a plus d'observations. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition sur les quais ferry. Madame Fawa. Merci Madame le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour ces délibérations, je vais m'abstenir. Monsieur Bonnet-Moi. La même manière. Abstention. Abstention également. Monsieur Bérard, abstention. Madame Cathy Jomonier, madame.
Madame Manuel Alloué, je suis désolée. Vous vous abstenez? Très bien. J'interroge le reste du conseil. Il me poursuit, Cathy Joumoni. Bien. Après ce petit épisode, le reste du Conseil émet un avis favorable et donc la délibération est adoptée. Bien, nous passons maintenant à la 130. Elle est relative à un marché à bon de commande pour la mise en place et l'entretien des hydrants publics de la ville de Nouméa. Le marché public pour la maintenance et le développement des 700 hydrants publics, bouches et poteaux incendie arrive à son terme le 18 janvier 2023. Et donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché à bon de commande pour une durée d'1 an compatible 3 fois avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant de la dépense est estimé à 18 millions de francs CFP en investissement et à 7 millions de francs en fonctionnement, soit un montant total prévisionnel sur 4 années, 200 millions de francs CFP. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur l'article 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Ben, je vous remercie, Monsieur Zézel. Donc, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 131. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement d'un trottoir mixte rue du 5 mai. Dans le cadre du schéma directeur des modes actifs qui prévoit l'établissement d'une liaison cyclable et piétonne continue entre Magenta et la vallée du Tir à des fins de déplacement utilitaire, scolaire, domicile, travail, il est envisagé de réaménager et mettre en conformité les trottoirs de la rue du 5 mai. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant de la dépense est estimé à 45 millions de francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard se félicite de la réalisation des travaux d'aménagement dans les quartiers nord de la ville. En réponse à M. Cathy-Chomoni, il est confirmé que ces travaux d'aménagement n'ont pas pour effet de supprimer de places de stationnement. M. le maire indique par ailleurs à M. Cathy-Chomoni que les travaux actuellement menés sur l'avenue de la Victoire, près du commissariat de police, portent sur la remise en état des parkings ainsi que sur la réfection des réseaux et bordures de trottoirs. Il nécessite l'abattage de certains arbres, particulièrement vieux, termités et fragilisés, qui seront remplacés par des arbres à ombrage. Elle ajoute que la ville de Nouméa a également en projet de rénover la place Birakem et de revégétaliser le parking situé en contrebas. Il est précisé que ces travaux sont inclus dans le marché conclu pour la réfection des trottoirs dans le centre-ville. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Zézel. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Un commentaire. Je me félicite. Comme quoi on Vous peut. allez me dire bravo. Voilà, bravo Madame le maire parfait. d'avoir choisi des arbres à ombrage. Ah. Enfin, Madame le maire, et je vous félicite là-dessus. J'espère que vous continuerez d'aller vers des arbres à ombrage autant que faire se peut, puisqu'ils protègent et de la pluie et du soleil. Merci Madame le maire. Bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 132. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'éclairage public sur les rues Ampère, Georges Champion, Jean Banuelos et les frères Guépi. Afin de sécuriser le quartier de Ducos industriel, la ville de Nouméa souhaite renforcer l'éclairage public sur les rues Ampère, Georges Champion, Jean Banuelos et des frères Guépi. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Le montant de la dépense est estimé à 42 millions de francs CFP. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, et des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 133. Elle concerne la signature avec le Fonds calédonien de l'habitat d'une convention de financement relative à la création d'un réseau d'eau usée pour le raccordement de l'immeuble Superfoch à la station communale James Cook.
Le Fonds calédonien de l'habitat prévoit à partir d'août 2022 la réhabilitation complète de l'immeuble Superfoch qu'il a acquis en 2020, situé à l'angle de la rue de la République et de l'avenue du Maréchal Foch. Afin de réduire les coûts d'installation d'une microstation d'épuration pour le FCH et de permettre à la ville une mise en œuvre plus rapide de son schéma directeur d'assainissement sur cette partie de rue, le FCH propose de participer aux travaux de pose du réseau d'eau usée. Il s'engage ainsi à verser à la ville le montant prévu pour équiper l'immeuble Superfoch d'une micro-station d'épuration, soit 8 835 700 francs. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec le FCH la convention de financement correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Il est précisé que ces travaux comprennent la réalisation d'une tranche d'assainissement. Ils doivent débuter en septembre pour s'achever en octobre-novembre 2022 et permettront la mise en séparatif des réseaux d'assainissement. La réfection du réseau d'eau potable sur la rue Clémenceau sera quant à elle menée en début d'année prochaine, mais elle n'implique pas de participation du FCH. La circulation sera maintenue pendant les travaux. Seul le stationnement devrait être perturbé. En réponse à M. Bérard, Mme le maire indique que ces deux phases de travaux ne concernent pas les mêmes zones sur la voirie de la rue Clémenceau. Elle ajoute que pour faire face aux conséquences des pluies diluviennes, la ville va procéder au renforcement du réseau d'assainissement de la rue Clémenceau, puis l'an prochain de la rue Jaurès. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 134. Elle est relative à la cession à titre onéreux d'une parcelle communale d'environ 1 art 31 centiares située section Ansvata, au profit de M. Lelouch et Mme Caillard. M. Simon Lelouch et Mme Sophie Caillard sont propriétaires d'un lot privé situé au 60 du lotissement Domaine de la Baie, section Ansvata. Ayant constaté qu'ils empiètent sur une portion de la parcelle communale à Haute-Talus, ils ont sollicité l'acquisition auprès de la ville afin de régulariser la situation. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession à titre onéreux d'une parcelle de 1 art 31 centiares environ, située section Ansvata, à leur profit au prix de 6 550 000 francs, et d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, il est confirmé que le prix de vente correspond au prix du marché immobilier et tient compte de la topographie et de la localisation du terrain. Madame le maire ajoute que le prix des parcelles communales cédées par la ville est fondé sur des estimations foncières établies par des experts. Une vigilance particulière est observée sur ces opérations. Le service chargé du contrôle de légalité ainsi que le trésorier payeur de la province sud ne manquerait pas de sanctionner toute anomalie en la matière. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On prend la 135. Elle est relative à la rectification de la délibération numéro 2021-1027 du 21 octobre 2021, autorisant la désaffection et le déclassement d'une parcelle et l'échange sans soulte de terrain avec la SARL Mini-Marché. Par délibération numéro 2021-1027 du 21 octobre 2021, le conseil municipal a autorisé un échange de terrain entre la ville de Nouméa et les représentants de la SARL Mini-Marché. Or, il s'avère que la parcelle désignée comme appartement à la SARL Mini-Marché appartient en fait à la SCI Even, qui regroupe les mêmes associés. Pour permettre les détachements et rattachements des parcelles en question lors de la procédure d'urbanisme et in fine la signature de l'acte authentique portant l'échange sans soulte, il est nécessaire de corriger cette erreur matérielle sur le nom de la société propriétaire. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter une délibération rectificative. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, des observations sur cette rectification? Non? Pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 136. Elle est relative à la signature d'un avenant numéro 1 à la convention avec l'Agence française de développement, l'AFD, pour le financement des études nécessaires à la définition des aménagements de lutte contre l'érosion côtière dans la baie de l'Ansvata au titre du fonds Outre-mer 5.0. Par convention en date du 9 novembre 2020, l'Agence française de développement a consenti au profit de la ville de Nouméa, au titre du fonds Outre-mer 5.0, l'attribution d'une subvention d'un montant de 9 546 539 francs. Celle-ci est destinée au financement des études nécessaires à la définition des aménagements de lutte contre l'érosion côtière et de ses effets dans la baie de l'Ansvata.
Compte tenu des délais de réalisation des études plus importants que prévu, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un avenant numéro 1 ayant pour objet de reporter au 30 juin 2023 les dates d'utilisation des fonds et d'achèvement technique des études. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Rappelant que les travaux dans la baie de Lons-Vata sont en cours, M. Catidjo-Monier s'interroge sur la nature des études non finalisées financées par l'AFD. Le secrétaire général en charge du pôle aménagement indique que les études visées par la convention avec l'AFD ne sont pas en lien avec les travaux réalisés à terre, mais portent sur les ouvrages envisagés en mer. Elles ont pour objet d'en étudier les impacts et comprennent également un volet touchant à la recherche, corotologie, fonctionnement hydrosédimentaire, simulation de récifs artificiels. Il ajoute que les types d'études nécessaires et leur qualité ont nécessité un réajustement au fur et à mesure de leur avancement. Il précise que l'AFD intervient particulièrement sur le champ de l'innovation et de la biodiversité. M. Bérard fait remarquer que la note explicative de synthèse aurait pu être plus claire sur ce point. Mme Falaeo et M. Catidjo-Monier indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Oui. Allez-y, Madame Manoual-Alou. Oui, je préfère. Alors, en fait, c'est pour avoir un peu plus de lisibilité sur ce projet. J'ai deux questions. La première, c'est parce que excusez-moi, je n'étais pas présente lors des commissions, donc je n'ai pas participé au débat. La première question, c'est de savoir, est-ce que ces études ont réellement commencé? Et la deuxième question, quel bureau d'études ont été sélectionnés? Est-ce que ce sont des bureaux d'études locaux ou externes? Donc voilà, en fait, parce que là, je ne comprends pas très bien le compte-rendu. La note, elle est très, très, très succincte. Donc voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que d'abord, je comprends très bien que les fonds n'ayant pas été utilisés, qu'on proroge le délai pour utiliser les fonds. C'est une subvention, on ne va pas s'en priver. Mais savoir si elles ont commencé ces études déjà. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du dossier. Oui, elles ont non seulement commencé, mais sont quasiment toutes finies. En fait, il y avait un avenant de délai à faire parce qu'on sortait un petit peu du champ de la convention initiale. L'objet de l'avenant, c'était effectivement sur la somme qui avait été allouée par l'AFD au fur et à mesure où les études ont été réajustées en fonction des besoins, comme ça a été dit dans les explications à la commission, de revoir un petit peu les affectations de ces fonds, puisqu'il y a d'autres besoins qui sont intervenus, certains qui ont disparu, et l'esprit général de l'AFD restait le même, c'est-à-dire de financer quelque chose qui, sur ce sujet-là, soit en lien avec la biodiversité. Donc sur les détails des études, je ne les ai pas dans l'avenant. Il me semblait. Alors, il y a globalement, pour répondre à votre question, ce sont quasiment tous des bureaux d'études locaux qui ont été mandatés sur les affaires qui sont visées par cette convention-là. Notamment la dernière étude en cours, c'est l'étude de greffe de coraux qui se termine là, en fait, ce mois-ci. Qui a été attribué au bureau d'études SICOST. On a d'autres études type études d'impact, SICOST en a bénéficié également. On avait des études de type géotechnique, donc c'est des labos géotechniques locaux qui ont... C'était LBTP, je crois, Sébastien. LBTP qui a été attributaire de ces études-là. Qui visait à vérifier notamment la structure du sol sous la plage, etc. Donc, puis du sable. Globalement, pour répondre à vos deux questions, les études sont quasiment toutes finies. Il s'agit d'une régularisation administrative auprès de l'AFD. Et il y a eu des réajustements en cours et quasiment toutes les études ont été confiées à des bureaux d'études locaux quand c'était possible. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails, je pourrais vous en fournir. J'ai pas la liste, je pensais l'avoir ici, parce on a un tableau joint. Tu l'as toi, Florence? Non, pardon. Tu l'as pas. Je pourrais vous la communiquer si nécessaire. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions?
Pas d'opposition. Madame Fawa. Je vais m'abstenir, Madame le maire. Abstention. Abstention de Monsieur Bonnet-Moi. Bien, la délibération est adoptée. Donc, nous prenons le dernier dossier de cette séance. Elle concerne la note explicative de synthèse 2022-137. Elle est relative à l'adhésion de la ville à l'association internationale Villes et Ports. La ville de Nouméa souhaite renforcer ses relations et les synergies avec le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, dont elle est membre du conseil d'administration à travers la définition et le développement de projets ville-port. Adhérer à l'AIVP permettra à la ville de bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement de cette association à travers une démarche solidaire entre des villes portuaires de toute taille et de tout niveau de développement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser son adhésion à l'AIVP et d'habiliter le maire ou son représentant à participer à tous les travaux de l'association. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard demande si cette adhésion va également dans le sens d'un développement des jumelages au-delà des échanges techniques et d'expérience. Le cas échéant, il suggère un jumelage avec la commune australienne de Townsville, qui est la ville portuaire la plus proche de Nouméa. Madame le maire indique qu'il ne s'agit pas d'entreprendre des actions de jumelage, mais de bénéficier de l'expertise de cette association dans le développement des villes portuaires. Cet accompagnement se révèle d'autant plus utile avec l'annonce des travaux d'agrandissement du quai numéro 8. Elle ajoute que le port autonome de Nouvelle-Calédonie vient également d'acter son adhésion. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous informe que le prochain Conseil se réunira le 3 novembre. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée.